Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Labtar, partage son avis et sa réflexion. Dans un article qu'il a intitulé « Code de la famille », voici les propositions de l'UMT et de l'IPTM, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « Mercredi à Rabat, l'instance chargée de la révision du Code de la famille a examiné les propositions de l'Union marocaine du travail, UMT, et de l'Union générale des travailleurs du Maroc, UGTM, au cours de 2 sessions distinctes. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des consultations et auditions organisées par l'instance, en lien avec les divers acteurs impliqués, en conformité avec la haute teneur de la lettre royale adressée au chef du gouvernement pour la révision du Code de la famille. » Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Dans une déclaration à la presse, Amal El Amri, secrétaire générale adjointe de l'UMT, a mis en avant le caractère serein et sérieux de la réunion, soulignant que les propositions avancées plaident en faveur d'un code de la famille équitable, prenant en considération l'intérêt général de la famille et de l'enfant, ainsi que les droits des femmes. Al-Amri a déclaré que les propositions ont pour objectif principal de créer un texte juridique en harmonie avec les aspirations du citoyen marocain, en tenant compte des évolutions observées dans tous les domaines du royaume. Dans une déclaration similaire, Youssef Alakouche, représentant de l'UGTM, a indiqué que cette réunion a été l'occasion de présenter des propositions pour la réforme du Code de la famille, dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche de la démocratie participative. Il a ajouté que ces consultations font partie intégrante d'un projet sociétal de premier plan. Les propositions de l'UGTM reposent sur la fidélité aux valeurs nationales, a-t-il souligné, notant que les amendements suggérés sont également conformes aux dispositions des conventions internationales ratifiées par le Maroc, mettant l'accent sur le renforcement du rôle de la femme et de la famille, ainsi que sur la consolidation des liens entre les différentes composantes de la société. L'auteur termine son article en ces termes. La lettre royale adressée au chef du gouvernement par le roi Mohamed VI souligne la nécessité de réexaminer le Code de la famille. Ce code a eu l'immense avantage de stimuler une dynamique de changement vertueuse et d'introduire une nouvelle conception de l'égalité et de l'équilibre familial, ouvrant ainsi la voie à une avancée sociale significative pour corriger les dysfonctionnements et les lacunes révélées par l'expérience de sa mise en œuvre judiciaire. Le souverain a insisté sur le fait que les dispositions du Code de la famille doivent également être adaptées à l'évolution de la société marocaine et aux besoins du développement durable. Il a souligné que la nouvelle version s'harmonisera ainsi avec la progression de notre législation nationale. Rédigé par Salma Labtar. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, Web Radio R212 dédié à la diaspora marocaine et Web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.